Vous êtes actuellement en train de négocier avec le gouvernement la réforme de la fonction publique. Comment ça se passe ? Ça se passe pas très bien. D'ailleurs, le terme négocier, je ne sais pas si c'est le terme plus adéquat. En fait, on a un gouvernement qui projette, je crois qu'il faut appeler un démantèlement de la fonction publique sur un certain nombre d'enjeux majeurs et qui, en fait, passe en force. Il ouvre des chantiers, il multiplie les réunions, ça c'est vrai, mais la quantité de réunions, c'est pas ça qui fait une véritable négociation. Et en fait, sur la plupart des enjeux sur lesquels on va peut-être revenir, en fait, les gouvernements cherchent à imposer contre l'avis de la CGT et d'ailleurs de toutes les organisations syndicales ses vues, ses visées libérales et ne laissent en fait aucun espace à une véritable concertation. Donc il y a CAP 2022, la grande réforme qui s'annonce. Quels sont les points principaux que vous négociez actuellement ? Je crois que la mobilité est en question. Alors il y a effectivement un chantier qui s'appelle Mobilité, Transition professionnelle qui est lié. Il y a un chantier sur le non-titulariat et le contractuel. Il y a un chantier sur le dialogue social. Et puis un chantier sur les systèmes de rémunération, autrement dit le salaire au mérite. C'est la fin du statut ? Non, la messe est loin d'être dite, si j'ose dire. Heureusement d'ailleurs. D'abord parce que la CGT, on est là, on fait des propositions, parce qu'il y a une forme d'unité syndicale assez forte dans la fonction publique qui perdure à 9. C'est très important de le dire. Alors il y a le volet égalité homme-femme qui vient de s'ouvrir. Comment Absolument. ça se passe ? Alors là, c'est peut-être la seule séquence sur laquelle le gouvernement semble véritablement disposé à vraiment négocier. C'est très important. Pour la CGT, c'est un enjeu majeur. Même si la fonction publique peut paraître un peu moins discriminante que le secteur privé, il n'en demeure pas moins qu'une discrimination envers les femmes, pour la CGT, c'est trop. Et donc, il faut, sur ce sujet, que nous redoublions d'efforts. C'est un sujet majeur. Il faut obtenir des avancées significatives. Le gouvernement, cette fois-ci, semble prêt à ça. Il semble vouloir proposer un protocole d'accord qui apporte un certain nombre d'avancées. Certainement pas toute la revendication de la CGT, mais quand même. Voilà, à ce stade, on ne sait pas encore précisément le protocole. Le premier projet doit arriver dans quelques jours. L'espoir est ouvert. La CGT s'engouffrera dans cette porte, encore une fois, parce que c'est un enjeu majeur et que je crois que la CGT, elle doit montrer en plus que nous sommes dans un syndicalisme de lutte, mais aussi de proposition et de syndicalisme qui est prêt à engranger des avancées pour les personnels. Début décembre, il y aura des élections dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous en attendez et surtout, comment vous l'abordez ? Alors c'est un enjeu majeur, Donc 5 millions de personnes sont appelées aux urnes, si j'ose dire, pour le 6 décembre. C'est évidemment très important. Important pour la fonction publique, important pour la démocratie, important pour la CGT, évidemment. Se joue, outre la première place que nous avons dans la fonction publique, se joue aussi pour la CGT la première place au niveau de l'ensemble du salarial. Il y a deux, je crois, enjeux majeurs tout de suite. C'est d'abord que les gens votent. Il faut faire en sorte que le maximum de fonctionnaires et d'agents publics s'expriment à l'occasion de ces élections. Où est-ce qu'on en est sur la question des salaires ? Il y a un désaccord à la frontale avec toutes les organisations syndicales et le gouvernement. Le gouvernement a donc pris la décision de nouveau regeler la valeur du point en 2018 et d'annoncer son gel, y compris pour toute l'année 2019. Aujourd'hui, la valeur du point, ce qui sert à rémunérer tous les agents de la fonction publique, fonctionnaires comme non titulaires. Aujourd'hui, par rapport à l'indice des prix à la consommation depuis 2010, on a une perte de près de 10% de pouvoir d'achat. C'est considérable. Un grand nombre d'agents publics, on ne le sait pas, sont réduits dans des situations véritablement de paupérisation. Or ça, nous avons un nouveau rendez-vous annoncé par le gouvernement le 17 octobre, dans lequel, malheureusement, il y a fort à parier qu'il vienne de nouveau avec quasiment rien dans son escarcelle. Tous les syndicats, la CGT en premier lieu évidemment, mais tous les syndicats souhaitent redire à ce gouvernement il faut des augmentations générales. Les agents de la fonction publique, c'est une question de justice sociale, doivent être rémunérés à la hauteur de leur qualification, à la hauteur de l'engagement pour la population. Économiquement, cette mesure est juste. Elle permettra la croissance des soutenus par la consommation, y compris des agents de la fonction publique. C'est autrement plus productif que, par exemple, la suppression de l'ISF qui bénéficie à quelques dizaines de milliers d'ultra-riches et dont on voit bien qu'il n'apporte strictement rien au niveau de l'économie. Donc l'augmentation générale des salaires, c'est juste socialement, c'est juste économiquement et c'est pourquoi la CGT et tous les autres syndicats, on a décidé de réagir et de nouveau de faire front commun pour débloquer cette situation insoutenable. Alors quand vous parlez de front commun, est-ce qu'il faut s'attendre à des mobilisations dans les temps qui viennent ? Puisque visiblement vous êtes une intersyndicale forte. On s'est vu à 9 il y a quelques jours, les 9 organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Je m'en félicite. Je crois que la CGT n'est pas pour rien dans cette unité syndicale, mais c'est un point fort. On a prévu pour le 17 octobre d'avoir effectivement une initiative commune,
probablement une adresse publique ou une lettre ouverte. Et on a prévu de se revoir tout de suite après les élections professionnelles, c'est-à-dire dès le 6 décembre passé. On a prévu de se revoir pour envisager ensemble les formes de modulation que pourrait prendre dans la fonction publique l'actualité à partir du mois de janvier 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup.